Moi, il ne me fatigue pas beaucoup. Il n'a pas besoin de me fatiguer pour Julie. Il vient de me réveiller encore. C'est là. Bébé là, c'est un maloko. Mais il laisse pas. Ouais. Ouais, mais Mario. Mais, c'est-à-dire que les menteurs là, les menteurs, c'est-à-dire que, non, vous êtes forts, vous mes abonnés là. En tout cas, vous êtes forts. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier. Parce que c'est grâce à vous, mes abonnés, qu'aujourd'hui, je pense que je suis heureuse comme ça, quoi. J'ai la joie. Parce que je sais que, non, mes propos du peuple, mes propos du passe, vous êtes efficaces. Regardez le chemin parcouru. Regardez le chemin parcouru. Ça veut dire, on était avec les vendeurs de pommade là. Ceux qui faisaient sa pub là, c'était avec eux on était. Nous on ne fait pas effort. On met juste un gloss, bam bam, et puis on dépose notre caméra parce que on s'en fout. Voilà, c'est le naturel qui compte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais remercier mes abonnés. Parce que c'est grâce à vous, quoi. C'est grâce à vous. C'est grâce à votre efficacité. C'est grâce à votre ténacité. Et laissez les gens dire que vous me poussez bien, vous me faites ceci bien, vous me faites cela. On s'en fout, on s'en bat le couille. Vous savez, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où vous voyez qu'on est en train de jouer les jeux, là. Il y a les jeux des enfants. Quand tu finis 1, 2, 3, et puis tu arrives chez le chef body, là. Ou tu arrives chez le monstre, et puis tu as la musique qui fait ding ding. Et puis tu vois, tu dois dépasser cette étape-là. Parce que tu es dans le jeu. Et puis tu arrives à, comment on dit ça même? Étape 10 ou bien 30, et puis tu es le chef bandit. On dit là, et puis tu luttes là. C'est à cette étape-là qu'on est arrivé. Parce qu'on a fini les gringalés. Les gringalés là, on a fini. Ceux-là, on les a tués, on les a achevés. Et moi, là, on est sur le chef body. On est dans maman dans des avions. Maman dans des avions. C'est-à-dire qu'avec maman dans passeport diplomatique. Maman dans passeport diplomatique. C'est là que vous faites mal. Je suis venu en France, c'est un passeport diplomatique. C'est les militaires français qui ont attrapé mes affaires. C'est là que vous faites mal. Ça chauffe pas. Hey. Pour moi, c'est passeport diplomatique. Oui. Oui. Gbagbo est venu passeport diplomatique. Pour se retourner, même passeport normal, on ne veut pas lui donner. Tu as vu passeport diplomatique de Gbagbo? Imbécile. C'est mon passeport diplomatique que tu cherches. Le jour où tu vas me montrer une photo de tes mariages, là, c'est le jour où je vais te montrer mon passeport diplomatique. Photo de ton mariage, j'ai connu là. Le jour où tu vas me montrer une photo là, c'est le jour où je vais te montrer une photo de mon passeport diplomatique. Tu vas jamais voir ma chérie. Tu vas que souffrir de ça. Tes enfants que tu dis tu as envoyé là, le jour où ils veulent les voir là, c'est le jour où ils ont des passeports diplomatiques. Ils sont à côté de toi. Tu es marié, non? Le jour où tu vas m'envoyer ton certificat de mariage là, c'est le jour là qu'il va te montrer. Passeport diplomatique parce que ça te fait mal. Hey, ça ne chauffe pas. Je suis venu à un passeport. Mon passeport diplomatique vous dérange. Hein? Ça vous dérange. Mon passeport diplomatique, là, ça vous dérange? C'est le passeport diplomatique qui perturbe. Mais si je suis venu un passeport diplomatique et que la galère est en train de me chicoter, le problème est où? C'est vous qui dites que c'est en train de galérer. Sinon, ma vie ne chauffe pas. Ma vie ne chauffe pas. Souffrez de mon passeport diplomatique. C'est comme ça. Il y a des gens là, ils rentrent par la grande porte. Je suis rentré un passeport diplomatique. Souffrez de ça. Aïe, ya maman. Souffre de ça, ma chérie. Souffre de ça. Moi, je suis montée dans l'avion avec un passeport diplomatique.
Vous souffrez de ça. Chacun a sa route pour arriver en France. Pour moi, là, c'est avec passeport diplomatique. Ne te montre rien. Tu as fait quoi ça? Tu es douanier. Tu es douanier. Je ne te montre rien. Je montre ce que je veux. Je ne me justifie pas auprès de vous. Je me justifie auprès de mes abonnés. J'apporte les informations que je veux à mes abonnés. Voilà. Donc si vous doutiez de ça, allez vous purger. Vous allez faire la diarrhée dans la tête de la putana de la Méditerranée. Sinon, passeport diplomatique, là, il ne va jamais montrer. Soyez-en sûrs. Je suis venu un passeport diplomatique. C'est là que vous fait mal. Vous qui avez pinassé, là. Vous qui avez nagé, là. Vous qui êtes monté dans un passeport normal, là. Chacun a sa route pour venir en France. Si moi je suis venu un passeport diplomatique, c'est là que tu fais mal. C'est un passeport diplomatique que je suis venu en France ici. Le jour les Français m'ont vu, là. C'est un passeport diplomatique. Et les militaires français qui avaient mes valises. Souffrez de ça. Souffrez. Souffrez. C'est parce qu'il n'y a pas dit ici de venir passeport astral, même ça connaît ça. Il y a quelque chose qui existe. C'est-à-dire que, comme vous n'avez pas, là, les autres ne peuvent pas avoir ça. Souffrez de ça. Maman n'a passeport diplomatique, c'est moi. Maman n'a passeport diplomatique, c'est moi. Ouais, mais Mario, il va me tuer, il va me tuer. Il y a un moment, ça fait mal comme ça. Donc quand quelqu'un est devant vous, là, ça vous fait mal. Non, non, moi je suis devant toi. Oui, je suis devant toi. C'est-à-dire que quand tu me vois là, tu me prends pour ta petite soeur. Tu me prends pour ta petite soeur, toi et puis moi, les mêmes choses. Maman a 5 enfants, plus 6. Toi, tu as 5 enfants bloqués. Tu n'as pas dit que tu es propriétaire. Aujourd'hui, c'est bail. Tu as. Aujourd'hui, là, c'est bail. Non, parce que tu étais propriétaire. Sinon, tu as bail, j'ai bail aussi. Non, parce que tu étais propriétaire. Tu disais que tu étais propriétaire. Tu as, c'est bail, tu as. Non, c'est un bail. Ma chérie, tu n'es pas devant moi, en nullement. Moi, j'ai travaillé, j'ai cotisé pour la France. Dans la caisse de la France, il y a mon nom, où ils ont levé sur mon salaire, puis j'ai cotisé. Toi, tu n'as jamais cotisé pour la France. Jamais, tu n'as jamais travaillé en France. Jamais, tu manges les allocations gratuitement. Tu manges les allocations gratuitement. Tu n'as jamais travaillé ici, ma chérie. Voilà. Jamais. Voilà. Tu fais rang à la CAF. Tu n'as jamais travaillé. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc arrête tes inventions à 2 balles de tête. 3, 4, 5 pour moi, tu vends et puis tu sautes comme crabe là. On dit tu voles les gens. Tu voles les gens parce que c'est du vol. Tu voles les gens. Tu prends 100 € avant de faire entrer les gens dans ton groupe. Et quand les gens te disent bonjour, ils dégagent. Ça, c'est quel modèle de règle, ça? Ça, c'est quel modèle de règle, ça? Depuis quand ce genre de règle-là existe, où tu donnes ton argent pour entrer dans un groupe et tu n'as pas le droit de parler. Parce qu'il y a la chef qui est là. Ma chérie, c'est ton groupe de 58 personnes. C'est là-bas tu es chef. C'est eux qui ont accepté ces règles. C'est même pas nous. Nous, on n'a pas accepté ce genre de règles-là. C'est ton groupe de 58 personnes. C'est là-bas que toi, tu es chef. Sinon, tu n'es pas chef ici. C'est eux qui sont assez débiles, assez bêtes. Parce que dans la vie, là, et puis ça prouve même pas qu'ils ont l'argent. C'est pas parce qu'ils ont donné 100 € qu'ils ont l'argent. Ça prouve même pas qu'ils ont l'argent. Voilà. Ça prouve pas qu'ils ont l'argent. Et puis s'ils ont l'argent, ils sont bêtes, stupides, débiles. Oui, très bêtes même. Oui, très bêtes. Pour aller prendre l'argent, pour te donner à toi 100 €. Et puis le jour, il y aura problème. Ils vont ouvrir leur bouche là pour parler. Et puis toi, tu vas leur dire, taisez-vous. Parce que vous n'avez rien à dire. Je suis vraiment désolé pour toi. Je suis vraiment désolé pour toi. Parce que 58 personnes, c'est pas assez. Hein? Pour maman dans 2 avions, 58 personnes, c'est pas assez, ma chérie. C'est petit pour ton groupe là. Le groupe est trop petit. 58 personnes, ça c'est quoi ça? Moi, ils vont m'envoyer une liste de 300, mais 400 personnes. Tu as combien d'abord? 58 personnes. Ah, maman dans 2 avions, toi aussi, tu frappes pas fort. Tu frappes pas fort. 58 personnes. Donc, c'est que 58 personnes qui ont envie d'investir, qui n'ont pas le chemin pour investir. 58 personnes, c'est petit, maman dans 2 avions. Augmente un peu. Oui, on va faire ta publicité et puis ils vont augmenter. Nous, là, on veut faire ta pub, là.
On veut faire ta pub là. Les gens vont aller payer 100 € et puis n'ont pas le droit de dire bonjour là. On va faire publicité de ça. Si c'est publicité de ça, nous on va faire. On va leur dire, allez vous inscrire dans le projet de Maman dans 2 avions. Maman dans Guedon. La beauté. Allez vous inscrire là-bas. Quand vous allez partir vous inscrire là-bas, on va vous faire rentrer dans un groupe. Dans le groupe, vous allez rentrer là. Vous n'avez pas droit à la parole. Voilà. Vous êtes des moutons. C'est elle qui parle, puis vous exécutez. Courez vite. Allez vous inscrire là-bas. Oui. Allez, courez. Allez vous inscrire. Allez payer pour être des moutons. Allez payer pour être des brebis. Allez payer pour être des canards, des cochons, des truies, des je sais pas quoi. Oui, tout ce qui passe à l'élevage là. Allez vous inscrire. Vous allez dans l'eau, dans la pisciculture. Allez vous inscrire là-bas. Nous, on va faire publicité de ça. On va parler jusqu'à fatiguer. Tu payes, ça chauffe. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Donc, depuis tu fais ton projet, depuis tu tchapa sur la toile, c'est que 58 personnes qui se sont inscrites. Et puis tu penses que non, ben, les 58 personnes, vraiment, ils sont bêtes, hein. Ils sont bêtes, mais Dieu merci que c'est 58 personnes. Dieu merci. Nous, on pensait qu'ils étaient beaucoup. Nous, on pensait qu'il y a beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'on n'entendait pas parler. Mais 58 personnes. Mais c'est bon. C'est bon. Tu n'as pas pu arnaquer beaucoup de personnes. Avec le nombre d'abonnés que tu as, si c'est que 58 personnes qui t'ont contacté, alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui se sont sauvées. En tout cas, toi, la maman qui est rentrée en contact avec nous pour nous donner les informations là, merci beaucoup. Merci beaucoup, je te remercie. Parce que là, tu as fait une bonne chose. Oui, tu as sauvé beaucoup de personnes. Parce que nous, on pensait qu'ils étaient des milliers. Nous, on pensait qu'ils étaient des milliers. 58 personnes, 100 €, c'est pas grave. N'ayez pas honte. Vous, les 58 personnes-là, n'ayez pas honte. Hein? N'ayez pas honte. C'est pas grave. C'est que 100 €. Hein? C'est que 100 €. Vous voyez, c'est que 100 €. Voilà. Donc, c'est pas une honte en soi. Hein? Vous n'êtes pas beaucoup. Vous n'avez pas été beaucoup à être bête. Vous voyez, vous n'avez pas été beaucoup à être bête. Donc, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. 58 bêtes, en Côte d'Ivoire, on peut gérer. On peut gérer quand même. On peut gérer 58 personnes qui sont bêtes. Ça va. Je pensais qu'ils étaient plus nombreux que ça. Mais bon, on ne peut pas sauver tout le monde. Hein. Forcément, il y a des bêtes qui existent. Il y a des sauvages. Vous voyez. Donc, c'est pas grave. Oui, 58 moutons. 58 moutons. Maintenant, vous dites que moi, je fais plop-plop. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle plop-plop même? Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle plop-plop. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle plop-plop. Si vous connaissez ce qu'on appelle plop-plop là, vous n'avez pas dit qu'elle dit j'ai fait plop-plop. Vous ne connaissez pas plop-plop. Plop-plop, c'est dans sa propre famille. Plop-plop, c'est quelqu'un qui sort avec son propre parent. 2 frères là, moi je n'ai pas couché avec eux. Je n'ai pas couché avec eux. Parce que le grand frère là même là, il est devenu fou. Il est devenu... Moi, là, quand tu mens sur moi, tu allais retomber de ça. Hein? Je vous dis en même temps, continuez. Quand il a dit qu'il est sorti à moi, là, il a été interné à l'hôpital. Je ne sais pas si maintenant ça va chez lui, mais dans sa tête, ça s'est dérangé. Oui. Dans sa tête, ça s'est dérangé. Cherchez-le, vous allez le trouver. Ah ben lui, il n'était pas là-bas aussi. Lui aussi, il ne pouvait pas témoigner. Est-ce que les deux, là, ils étaient dans la chambre, là-bas, quand ça s'est passé? Ils n'étaient pas là. Allez chercher lui-même qui dit que... Il est sorti à moi. Pourquoi vous ne battez pas de chercher? Il est en France ici. Il est en France ici. Il est ici en France. Il n'est pas loin. Il est ici. Allez le chercher. Vous allez lui demander. Aïe. Allez le chercher. Il est devenu fou. Il a couché chez lui là-bas. Il est parano. 2 fois il se rappelle. 2 fois il ne se rappelle pas. 2 fois il se rappelle. 2 fois il ne se rappelle pas. C'est comme ça. Ne pas mentir sur quelqu'un comme ça. Voilà. Voilà. Et puis, s'il était réellement sorti avec lui, là, quand cette pétasse-là dit qu'elle veut voir ses neveux, là, dans ce sens, ses neveux. Donc, quand ils disent qu'ils veulent me marier, là, les gens sont en train de vous mentir pour gâter mon nom, mais vous croyez. Comment une mère de famille, oui, une maman, va se déplacer, hein, quitter chez elle, en Guinée, pour venir jusqu'en France ici, venir voir sa belle-fille, pour dire, faut épouser mon fils. Si elle est sortie avec ses 2 enfants, comment? Donc c'est que la maman, elle est bête.
C'est que les frères et sœurs sont bêtes. C'est que le mariage, ils étaient en train de demander là, c'est parce qu'ils sont bêtes. Oui, c'est parce qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'ils sont maudits. C'est deux frères de même famille. Comment vouloir chercher à sortir avec la même fille? C'est qu'il y a malédiction dans votre famille. C'est qu'il y a malédiction dans votre famille. C'est dans la famille, on doit régler. C'est dans la famille, on doit régler. Il n'y a aucun lien de parenté entre eux et puis moi. Aucun lien. Vous ne connaissez pas Plop-Plop. Hein? Vous êtes bêtes, vous êtes débiles. Il n'y a aucun lien. Je la joue là. Quand le mari décède là, on prend son frère. On prend son frère et puis on donne ça. Hein? La femme là, on prend la femme pour donner à son frère. Et puis c'est pas seulement chez les Djoula, hein, dans beaucoup de régions en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas pour les autres pays. Hein. C'est que Plop-Plop, c'est ça là, vous appelez Plop-Plop. C'est qu'il y a Plop-Plop à Abidjan jusqu'à ces versets Ouagadougou. Quand ton mari meurt là, on prend son frère pour te donner. Donc, il faut aller dire à tous les parents qui sont en Afrique, nous allons commencer à couper igname, nous allons commencer à couper bœuf, nous allons commencer à couper dindon, je ne sais pas c'est quoi. Voilà. La malédiction, c'est chez vous, là. Vous qui continuez à mentir matin, midi, soir, c'est chez vous, la malédiction, ça va. Moi, je ne suis pas maudite. Oh. Je ne suis pas maudite. Je ne suis pas maudite. Voilà. Il y a des femmes là, quand le mari décède là, on prend le frère et puis on marie, font enfant. Tout le monde sait dans la famille que c'était la femme du grand frère. Et puis le petit frère est venu marier. Et puis ils sont ensemble. On appelle ça mariage comment? Plop-Plop. On appelle ça comment? Plop-Plop. Vous êtes bêtes quoi. Vous pouvez m'intimider. Vous connaissez ce qu'on appelle la malédiction? Vous connaissez ce qu'on appelle la malédiction? C'est le mensonge. C'est que vous êtes en train de dire là. C'est moi, juste sur vous. C'est moi qui vous ai dit ça. Lui là, lui qui a menti qu'il est sorti un mois, il est devenu fou en France ici. Allez le chercher. Allez le chercher. Lui-même, il sait qu'en âme et conscience, il ne peut jamais me voir nu. Jamais. Voici l'unique ici qui est venu s'asseoir pour mentir. Aujourd'hui, il demande pardon. Voici l'unique. Il est venu s'asseoir pour mentir que moi, je me suis déshabillé devant lui. Maintenant, il dit, il m'a mougou, il dit, il m'a pas mougou. Mon frère. Voici l'unique ici. Papa n'a cornichon. Papa n'a cornichon. Et moi, j'ai mon cornichon. J'aime bien le cornichon. Papa n'a cornichon. J'adore le cornichon. Papa n'a cornichon. Il avait s'asseoir et tu mentis. Elle s'est déshabillée. Elle est venue chez moi, il mentait. Aujourd'hui, il a demandé pardon. Mais mon frère, tu vas assumer. Si tu as senti un non, tu vas assumer. Tu dis tu m'as vu nu, non, tu vas assumer. Tu dis tu as vu mes poils, non, tu vas assumer. Ma chérie, la malédiction que je suis moi là. Sauf que quand les hommes me voient, ils ont envie de moi. Les hommes là, quand ils me voient là, ils ont envie de moi. Ça chauffe pas. C'est pour ça que tous ils mentent là. Un homme, quand tu le refuses, là, il ment. Ils mentent sur les pinous. Ils sont beaux comme ça. Quand ils te draguent, puis tu veux pas là. Et puis genre, les gens vous ont vu, vous êtes traversé. Oui, oh, c'est là, oh, il est fini, elle. Oh, il est fini. Ils ont honte. Quand un homme te drague, puis n'arrive pas à sortir, toi là, il a honte. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il a honte. Donc il veut faire genre. Il veut se jouer les garçons. Donc il ment. Mais le mensonge là, ça les rattrape. Le mensonge là, ça les rattrape. Sinon là, si c'est pour sortir un petit frère de grand frère, c'est versé en Afrique comme ça. Waouh! En Afrique là, c'est waouh! Les femmes là sont mariées. Souffrance de ça. C'est-à-dire que quand ton mari meurt, tu commences à pleurer en même temps. Tu vois les femmes là pleurent parce qu'elles savent que c'est un petit frère là qui va sortir elle. Ou bien c'est un grand frère là qui va sortir avec elle. Elles seront obligées d'accepter. Ça, on ne parle pas de ça. C'est Plop-Plop. Les femmes là, venez, on dit c'est Plop-Plop, refusez. À partir d'aujourd'hui là, refusez, refusez, refusez. 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 C'est Edwige qui a dit, on dit c'est Plop-Plop. Si votre mari est décédé, et puis on veut prendre le frère pour vous donner, refusez. Refusez.
Il y a malédiction dedans. Si ta belle famille te dit, Marie, voici ton mari est mort, voici son frère, il faut le prendre en mariage. Vous refusez, on dit c'est plan, on dit c'est malédiction. Ma chérie, tes enfants seront maudites. Toi-même, tu seras maudite. Parce que maman Nanguenon, oui, maman Nanguenon dit c'est malédiction. Donc l'Afrique est remplie de malédictions. L'Afrique est remplie de personnes qui sont maudites. C'est moi j'ai dit ça. Vous êtes toutes maudites. Vous les femmes qui avez respecté cette coutume-là. Aujourd'hui, on vous traite de maudites. Aujourd'hui, on vous traite d'être maudite. Vous ne devez plus jamais accepter ça. Plus jamais une femme va accepter de se mettre avec le frère de son mari. Parce que son mari est décédé. Les femmes supportent ça. Elles souffrent. Elles sont dans la douleur. Elles refusent. On les oblige à coucher avec le frère de notre mari. Ça se fait. Aujourd'hui, là, vous êtes libéraux. Edwige vous libère. Oui, Edwige est en train de vous libérer. Parce que les langues sont en train de se délier. On dit c'est plop-plop. On dit c'est malédiction. On dit la malédiction elle va ressurgir sur vos enfants. Refusez. 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 Aujourd'hui, on dit c'est malédiction. Avant, c'était bénédiction. Avant, c'était la coutume. Avant, c'était normal. Donc, si votre mari décède, quand on vous donne son frère et que vous prenez, vous êtes maudite. C'est grâce à Edwige, vous allez avoir ce témoignage, pardonnez, ce témoignage-là, c'est grâce à moi. Il fallait moi pour faire ce témoignage-là. Il fallait qu'on mente sur moi pour que cette vérité-là puisse sortir. Ça veut dire que vos copines que vous voyez là, vos soeurs que vous voyez, vos belles-sœurs, oui, parce que la belle-sœur, on dit c'est la belle-sœur qui a dit ça. Tu as vu? Ça veut dire que ton mari est décédé. Dans la souffrance, le chagrin, tu as mal au cœur, tu souffres comme ça, tu es en train de pleurer la mort de ton mari. Et tu apprends que tu dois épouser son frère. Ça te fait mal encore, tu pleures, tu souffres, tu veux pas, on t'oblige. Les belles sœurs là, elles disent que tu es en train de faire malédiction, que tes enfants sont maudits. Ma chérie, elle dit viens te donner un conseil. Moi, ça ne va pas arriver, on est en train de mentir sur moi, mais la vraie vérité est en train de sortir. Ils sont en train de mentir sur moi, mais la vraie vérité est en train de sortir. Donc vous les filles là, hein, vous les femmes là, qui êtes dans ce genre de foyer là, votre entourage, oui, votre entourage, tout le monde pense que vous êtes maudite. Tout le monde pense que vous êtes maudite. Parce que vous avez accepté une tradition qui ne doit pas s'accepter. Aujourd'hui, par moi, par moi, le mensonge qui est en train d'être mis sur moi là, oui, le mensonge qui est en train d'être mis sur moi, ça peut vous servir de leçon. Ça peut vous servir de leçon. Voilà. Vous devez refuser ce genre de situation-là. Il y a malédiction dedans. On dit il y a malédiction dedans. Moi, je ne savais pas. On dit il y a malédiction dedans. Donc vous avez perdu vos maris. Et puis on s'en prend le frère pour vous donner. Si vous acceptez, c'est que vous êtes maudite. Parce que ça ne se fait pas. On appelle ça plop-plop. D'après maman dans des avions. On appelle ça plop-plop. On appelle ça plop-plop. On est allumé mon ventre. On appelle ça plop-plop. On appelle ça plop-plop. Aujourd'hui, on appelle ça plop-plop. Demain, on appelle ça plop-plop après-demain. En Afrique, les femmes là sont versées. Waouh! Elles sont dans le foyer là, elles pleurent. Le frère pinaille la femme. Le frère pinaille la femme. Elle a fait 10 ans et son mari est décédé. 2 fois même là. C'est le frère même qui tue Oui, 2 fois tellement il est fond de la femme de son frère là. Lui-même, il tue son frère. Rien que pour récupérer sa femme. Et la femme souffre. Elle est obligée d'accepter parce que c'est la tradition. Elle pleure dans son cœur. Madame, tu es délivrée à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu es délivrée à partir d'aujourd'hui. Tu es délivrée. On appelle ça plop-plop. On appelle ça malédiction. On appelle ça malédiction. En tout cas, moi, je ne savais pas. On appelle ça malédiction. Donc, vous toutes qui êtes femmes, qui partez marier le frère de votre défunt mari, là, quittez dedans. Quittez dedans. On dit que c'est une malédiction. Que cette malédiction, ça agit sur les enfants. Quittez dedans, oh. Quittez dedans. Voilà. C'est un témoignage. Je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler, oh. Témoignage de Facebook. C'est ça qu'elle a.
Témoignage de Facebook, c'est ça qu'il y a. Donc toutes les femmes qui sont en Afrique là, qui avaient marié le frère de vos maris là, vous êtes maudites. Oh. C'est un maman Guénon qui a dit ça. C'est un maman Guénon qui a dit ça. Ah, Benakoudou. Henri Souvert. Lui, que ça se fait dans sa tradition comme pas possible. C'est pour ça qu'il dit que lui là, c'est un extraterrestre. Henri Souvert, elle a pris une morte. Danseur de djembé. Danseur de djembé. Tes parents qui ont vécu ça là. Oui, ça se fait beaucoup au nord. Ça se fait dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est pas qu'au nord. Même chez nous, chez les Agnis, ça se fait. Ça se fait dans toute la Côte d'Ivoire. On ne peut pas laisser la femme partir avec les enfants. On va donner à le frère. C'est le frère qui va marier la femme. Et puis le frère même bouler. Ma chérie. Ma chérie. On dit c'est malédiction. Il faut quitter dedans. On dit c'est plop-plop. Nous, on pensait que c'était plop-plop là. C'était de la même famille. Quand ça se passait, c'était là-bas, c'était plop-plop. Ja, il paraît-il que quand tu sors, ou bien quand tu couches avec le grand frère de ton mari, ou bien le petit frère de ton mari, c'est que tu fais plop-plop. Donc vous tous, vous êtes dans cette situation. Vous êtes des faiseuses de plop-plop. Aujourd'hui là, vous avez respecté la religion. Vous avez respecté la tradition. Vous avez respecté ce que vos parents vous imposaient. Aujourd'hui, on vous pointe le doigt pour dire, vous êtes des plop-plosseuses. Vous êtes des plop-plosseuses. Ça, c'est la société africaine qui est comme ça. Vous êtes des plop-plosseuses. Donc, vous, là, refusez, à partir d'aujourd'hui, refusez. Pour l'amour de vos enfants, refusez. J'ai fini de parler. Je suis passé où? Je suis passé. Moi, il n'y a pas de malédiction sur ma vie. C'est ceux qui mentent là, qu'il y a malédiction sur leur vie. Ceux qui sont en train de mentir là, c'est vous qui êtes maudits. Sinon, moi là, je suis à l'aise. Ma vie là, je suis à l'aise. Je ne souffre pas. Je ne peux pas souffrir. Quelqu'un qui a la joie de vivre. Quelqu'un qui est heureux. C'est-à-dire que ça vous fait mal. Ma chérie, ça te fait mal. Ton Amani, depuis 1960, tu cherches jusqu'à aujourd'hui ton Amani que tu n'as pas eu là. C'est ça qui te fait mal. Ton 6e, tu cherchais jusqu'à tu n'as pas eu. Comme moi, j'ai un 6e qui est en route, là, ça te fait mal. Parce que j'étais dépassé maintenant. Vous, on ne vous dépasse pas. On doit se limiter à votre niveau. On ne vous dépasse pas. Ma chérie, tu t'es dépassé. C'est le choix de Dieu. C'est comme ça, ça y est. Quand tu es bénite là, je suis béni. Je suis béni. C'est que tu appelles plop-plop, que tu appelles malédiction là. Dieu m'a donné encore 3. Et puis Dieu a rajouté encore un 4. C'est bénédiction, on appelle ça bénédiction. Quelqu'un qui est maudit veut m'enfant. Quand tu es maudit là, tu veux m'enfant. C'est bénédiction. Il n'y a plus de bénédiction sur moi. Plus de bénédiction. Parce que quand les gens commencent à mentir sur toi là, tu commences à être, tu es béni. Je suis béni. Avec de très beaux enfants, des enfants joyeux, souriants. Je suis béni. Béni, mais quand on dit bénédiction, Dieu envoie une bénédiction là comme ça. Ya. Dieu envoie une bénédiction là. Ça n'a qu'à te faire mal. Je suis au 6e. Aïe, on est en train de faire la course, non. Tu t'es arrêté. Aïe. Si tu commences pas maintenant, 10e là, tu vas pas pouvoir faire. Si tu ne fais pas maintenant, parce que là, tu commences à avoir 42 ans, parce que tu mens. Parce que tu sais très bien que c'est ta petite soeur. Tu sais très bien que c'est papier là. Mais si ta petite soeur, toi-même tu sais que c'est ta petite soeur, il ne peut pas avoir ce visage. Et puis toi, tu vas avoir ce visage là, avec le même nombre d'enfants. Et puis toi, on va avoir même âge. Toi-même, tu sais que je suis ta petite soeur. Ça n'a pas été un lapsus. C'est la vérité. Je suis ta petite soeur. Je suis ta petite soeur. Une petite soeur qui t'a dépassé. Ça te fait mal. Donc quelqu'un ne peut pas être plus riche que toi. Quelqu'un ne peut pas être plus riche que toi. Laissez les autres aussi vont être plus riches. Elle ne la débloque pas. Elle reste là-bas.
Je ne fais pas plus jeune qu'elle, je suis plus jeune qu'elle. Ne dites pas ce genre de choses-là. Je ne fais pas plus jeune qu'elle, je suis plus jeune qu'elle. C'est ça qui est la vérité. C'est une famille maudite, c'est eux qui font parler à cause des femmes. C'est eux qui font parler à cause des femmes. C'est-à-dire qu'une femme les atteint. Il dit, moi, quand je rentre dans la vie des gens, là, je les impacte. Même ma belle-soeur, elle est traumatisée. Maman, la même, elle est traumatisée. Marie, la même, là. Je suis passée là aussi. Vous ne mettez pas le beau père dedans, le beau frère, le grand frère, le moyen frère, le petit frère. Vous ne les mettez pas dedans. Eux tous, ils étaient fans de moi. Ils étaient moukak. Je vous ai dit, j'avais une panoplie comme ça d'hommes. Tous les hommes de la famille, là, eux tous, ils voulaient de moi. Même les maris des sœurs, eux aussi, ils voulaient de moi. La panoplie était là comme ça. Puis il dit, toi, je ne veux pas. 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 Mais toi, tu dois être intéressant. Tu es une boule, façon. Tu dois être intéressant. Je vais essayer. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ça les fait mal. Ah, laissez celui-là. Laissez lui-là. Lui-là, il ne sait pas où il va se situer. Il ne sait pas où il va se positionner. Laissez-le. Laissez-le où il est. Hein? On compatit à sa douleur et puis on avance. Laissez-le. C'est pas parce qu'aujourd'hui le malheur l'a frappé qu'il a changé. Il n'a pas changé. Il est comme il est là. Il est comme il est. Il n'a pas changé. Donc on compatit à sa douleur. C'est vrai, c'est blessant de ne plus voir quelqu'un qu'on aime ou bien de ne plus voir quelqu'un qui est cher. On compatit à sa douleur et puis on continue. Le chemin continue. C'est comme ça, ça y est. Il n'a qu'à garder ces 2000 euros là. Il va faire SOS ça au pays. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de 2000 euros à l'heure là. Donc il n'a qu'à leur faire des envois. Il n'a qu'à leur faire des envois. Abidjan là-bas, ça cherche. Ça cherche comment? Allez lui dire que Edwige dit. Il n'a qu'à mettre 2000 euros là. Sur, on dit Hassan Nayek, bénévole de premier secours. Oui. Hassan Nayek, bénévole de premier secours. Il a ouvert une cagnotte pour le jeune César. Il n'a qu'à faire virement de 2000 euros là à César. Il dit que c'est de la part d'Edwige. Edwige dit, je veux donner 2000 euros à Edwige. Edwige dit, elle ne veut pas. Mais elle dit d'envoyer ça à César. Rentre à César ce qui appartient à César. Voilà. Il faut envoyer à César. Hassan Nayek, bénévole de premier secours. Il a besoin de 2000 euros là pour aider César dans son projet. Allez sur la page d'Hassan Nayek. Il a laissé une cagnotte pour le jeune César. Il faut faire un envoi de 2000 euros là-dessus. Nous tous on te regarde. Tu as 2000 euros pour mon nom. Il faut envoyer ça à César. Il est perdu ce gars-là. Il est vraiment perdu. Estelle, il est perdu même. Il est perdu. Ça, le mensonge qu'il a dit là. Le fait qu'il dit que lui m'a vu nu là. Son gros mensonge qu'il a inventé. Ça va tourner dans sa tête. S'il ne fait pas attention là, il va devenir parano. Il va devenir fou. Il n'a qu'à demander au frère de Mohamed qui a menti qu'il est sorti un mois là. Ils l'ont interné en France ici. Il était fou un moment. Il ne sait pas si, peut-être comme je l'ai pardonné parce qu'il a bon cœur. J'ai bon cœur. J'ai demandé à Dieu de le pardonner. Oui, il était trop amoureux. Il voulait me posséder. Et comme il a vu que j'appartenais à son frère, il a pété le plomb. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Je l'ai tellement traumatisé. Il était tellement éperdument amoureux de moi. Il avait déjà 2 femmes. Oui, il avait 2 femmes. Une femme même que lui-même il a choisie. Oui. Une femme que lui-même il a choisie. Et puis une femme, oui, la bonne femme que la famille prend pour donner. Oui, la véritable femme, quand on dit c'est bénédiction, ça sur le vierge pour venir te donner là. Il avait ça aussi. Mais c'est Edwige, je voulais. C'est Edwige, je voulais. Il avait 2 femmes déjà. Avant de venir mentir sur la pauvre petite fille là. La petite fille qui vient d'arriver de France, d'Abidjan là. Une petite fille comme moi qui venait d'arriver. Vous savez, nous les femmes aussi, c'est pas bon d'être trop gentil. C'est quand tu es trop gentil là. Vous voyez, quand vous draguez une fille et puis elle vous dit,
non, tu es mon grand frère, je ne peux pas sortir avec toi. Vous voyez, l'homme, il a comme l'impression que il peut. Il a comme l'impression, c'est nous, peut-être c'est moi, je lui ai donné de faux espoirs. Vous voyez, quelqu'un te drague et puis tu n'as pas envie de le frustrer. Lui, tu n'as pas envie de le frustrer. Hein? Tu n'as pas envie de le frustrer parce que tu vis chez sa soeur. Et puis le gars, il vient te draguer. Donc tu fais doucement, doucement à lui pour qu'il puisse comprendre que c'est vraiment pas possible, quoi. Mais pendant ce temps, tu vis chez sa soeur. Donc il vient, donc tu parles à lui. Non, c'est pas possible, il vient d'arriver. Néné, néné. Tu essaies d'expliquer à la personne, non, c'est pas possible, tu ne peux pas sortir à lui. Donc il a un peu d'espoir parce que tu fais pas, tu dis pas le non catégorique là. Tu essaies de le tourner un peu parce que tu es dans une situation où tu ne sais pas où tu vas te retrouver. Toi, tu essaies d'être gentil. Hein, tu essaies d'être gentil, tu n'essaies pas de le frustrer, tu ne sais pas de lui parler mal. Donc quand tu es trop gentil, là, les gens utilisent ta gentillesse contre toi. Donc il dit non, c'est pas possible, faut laisser. Donc il avait espoir, vous voyez. Il avait espoir, il me dit bon allons manger. Il dit bon ok d'accord, je m'habille et puis on va aller manger. Non allons ici, il dit bon ok d'accord. Dieu pour tourner, pour que le gars puisse passer à autre chose quoi. Pour que le gars puisse se rappeler qu'il a deux femmes, qu'il doit s'occuper de ses femmes. Que Edwige là, elle va rien faire lui. Mais il ne comprenait pas. Vous voyez, il ne comprenait pas. Dieu lui dit toujours non, mais il n'a jamais compris. Il lui dit que c'est mon grand frère. Hein, que je suis arrivé, c'est mon grand frère. Mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il pensait qu'il pouvait avoir la go. Vous voyez, quand quelqu'un a espoir, là, et puis il s'est dit qu'il peut la voir. Il veut insister, et puis je sais que je peux la voir, parce que la fille est timide. Elle est dans son coin. Les gens la voient trop en facile. C'est-à-dire que, tellement tu vois la go en facile, tu penses que si tu t'en vas, tu ne peux pas taper pour toi. Il y a les hommes qui sont comme ça. Il y a les hommes là, ils draguent une fille. Eux chez eux, là, c'est déjà acquis. Quand ils te voient, tu n'es pas trop jolie, tu n'es pas trop vilaine, tu es simple, tu es dans ton coin, chic, tranquille. Il se dit que celle-là, si elle est mauvaise, il ne tape pas pour toi. Et puis quand ils s'en vont, et puis ils tapent pour toi, ça fait mal. Les filles comme moi, là, c'est ça. C'est mon modèle là qu'elle a. C'est-à-dire qu'un gars me voit, il dit c'est la si elle a drague, il ne peut pas taper pour toi. Il me voit, il me néglige. C'est la négligence. C'est ça, le groupe des sorciers, ils m'ont négligé, puis aujourd'hui, ils ne peuvent pas, et moi. Ils ont vu que le championnat est trop élevé. Ils ont vu que la petite là, vous ne pouvez pas être elle. Ils ont vu que ce n'est pas Yaya. Hein? C'est une vraie de chez vrai. Mais elle est timide. Elle est calme. Mais elle n'est pas timide. Elle n'est pas calme. Qui si forte, si pique. Qui si forte, si pique. Moi, chez moi ici, là, on tape poteau. On tape poteau. Parce que ma bouche, là, ça sait dire non. Le jour où le non est nécessaire, ça sait dire non. Chez moi ici, là, on tape poteau. Hein? C'est ça qui est la vérité. Donc, allez le chercher. Il va venir s'asseoir, il va vous expliquer. Une enfance aussi. On va se dire. Olé, toi a dit, moi a dit, lui a dit. Lui-même une enfance. Allez le chercher. Allez le chercher. Vous avez vu une fille qui vient d'arriver de France. Non, tout le monde va la Mougou. Puis elle vient d'arriver de France. C'est ça. C'est ça, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Eux tous, ils ont pensé qu'ils allaient sortir moi parce qu'ils viennent d'arriver, il n'y a pas de papier. Les gens, ils vont profiter de moi. Mais moi, je ne suis pas comme toi. Un moment dans deux avions. Je ne suis pas comme toi. Moi, je mougou par amour. Oui, je mougou par amour. Je ne suis pas comme toi. C'est toi quand tu es venu, là, tellement tu voulais papier, tu as mougoué tout le monde. Même l'homme qui vend tes pommades, tu mougoué lui. Tout ce que tu as croisé dans France, tu as mougoué sans capote. Aïe, ya maman. Ya. Sans capote. Pour prendre une grossesse. Ya. Tu t'es même pas présenté. Des gens que tu ne connais pas. Tu es arrivé même pas 2 mois. Tu es tombé enceinte. Ya maman. Hey, Seigneur Jésus-Christ. Faut te préserver un peu. Faut te préserver un peu. Même si on dit on cherche papier, même si on dit on est désespéré, tu arrives en France, tu n'as même pas fait 1 mois, tu es tombé enceinte. Tu mougous sans préservatif. Maman dans des avions,
On peut faire ça. On peut chercher grossesse et toi jusqu'à aller coucher avec deux personnes et puis prendre deux différentes grossesses dans le même ventre là. Ah! Maman dans des avions. Le jour où tu vas faire test d'ADN de tes filles et puis tu as venu me montrer qu'elles n'ont pas le même papa là. C'est le jour où j'ai fait sortir mon passeport diplomatique là pour te donner. Le jour où tu vas envoyer la preuve que tes deux filles là ne sont pas des mêmes papas là. C'est le jour où j'ai fait sortir mon passeport diplomatique. C'est ça, j'ai mis ça dans le confort. C'est recherché à l'aile là. Le passeport là, il est recherché à l'aile là. Et ça là, j'ai mis assurance sur le passeport là. Parce que le passeport là, il est recherché. Ça c'est un passeport qui est recherché à l'aile là. Un vrai passeport. Yeah. Donc toi-même la malédiction qui est sur tes enfants là, toi tu ne vois pas. Hein. C'est pour les autres là que toi tu vois. Toi-même, tu es arrivé en France et puis tu pinaillais, si tu pinaillais, si tu pinaillais, si tu pinaillais, si tu pinaillais, c'est là. Malédiction qui est poursuivie pour toi là. Là, tu ne vois pas. Mais c'est pour les autres là que tu t'en chercher. Hein? On peut faire ça. On peut faire ça. On peut être frivole jusqu'à ce point là. On peut passer son temps à baiser sans préservatif comme ça, juste pour avoir papier. Juste pour avoir un titre de séjour. On peut baiser comme ça. On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. On peut faire ça. Moi, j'ai fait un an d'abord sur le territoire français. Un an. Moi, là, j'ai fini après un grossesse. Si c'est grossesse, j'ai fini ça. Mais j'ai fait un an d'abord en France. J'ai tapé un an bien compté d'abord pour bien connaître la France. Oui, pour bien me renseigner, pour bien voir. Oui, j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps. Oui, en temps et en heure. J'ai pris mon temps. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, attendez, je vais apporter la preuve. Voilà, comme vous aimez les preuves là. J'espère qu'il va trouver où. Qu'est-ce que c'est ici? Est-ce qu'il va trouver? Attendez, hein? Il va la déconstruire tout de suite. Parce que moi, je n'aime pas quand on touche à mes enfants. Si lui n'a pas été capable de leur dire ça, lui, il est bête. Oh. Regarde comment tu es bête. Regarde comment tu es bête. Regarde comment tu es bête. Tu es bête même. C'est que tu veux pas. C'est ça qu'ils sont en train de te faire. C'est que tu veux pas. C'est ça qu'ils sont en train de te faire. Tu leur as dit quoi? Ils n'ont qu'à laisser tes enfants en paix. Est-ce qu'ils t'ont écouté? Tu n'as pas dit que tu es bête. Aujourd'hui, c'est même pas pour toi-même. Faut même pas se fatiguer. C'est même pas pour toi. Hein? D'abord dit que tu es bête. C'est ça qui est là. C'est même pas pour toi-même. Bah, si c'est pour toi-même, c'est là, ça me fait mal. C'est même pas pour toi. Il va chercher. Il n'a pas envie de perdre le temps. Il va chercher. Quand il va trouver là, il va faire des captures. Il va faire photo. Il va faire photo. Il va vous montrer. Il va chercher. Il avait déjà mis. Il avait déjà mis. On m'a demandé pardon. Il est supprimé. Il avait déjà mis. On m'a demandé pardon. J'ai supprimé. Il avait mis. Il va chercher. Je vais remettre. C'est là-haut. En tout cas, c'est dans mon téléphone. Puisque j'ai fait la capture d'écran. Non, c'est dans le téléphone qu'ils sont en train de faire direct. Alors, quand j'ai fini le direct, je vais mettre ça pour vous. Vous allez voir. Vous allez voir. Il y avait mis un papier qui montrait que j'étais inscrit avec mon ex. Avec mon ex. Ça là, seulement, il peut démentir. Parce qu'il y a les papiers pour. Voilà.
Donc, on était ensemble. Lui et puis moi, on se promenait pour aller chercher manger parce qu'il n'avait pas l'argent. Je venais d'arriver. Je venais d'arriver. J'avais mis ça. Pour ceux qui se rappellent, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez vu la date dessus. Voilà. Ça veut dire que c'est quand il a fini de coucher avec le grand frère que je suis venu coucher avec le petit frère, paraît-il. Moi, là, j'ai papier pour déconstruire ça. Et puis, je vais mettre les deux papiers. Je vais mettre la date de naissance de mon fils. C'est sur papier. Il est né. C'est hier. Là, il n'y a pas de montage dedans. Et puis, je vais mettre le papier qui montrait que l'assistante sociale nous a vus, elle et puis moi. Et puis, on est parti chercher manger là. Je vais vous mettre le papier. Et puis, vous allez regarder les deux dates. Voilà. Vous allez regarder les deux dates pour voir si, quand je suis sorti avec son frère, c'est que vous êtes en train de raconter comme mensonge. C'est que vous êtes en train d'inventer là. Inventez ça sur moi. Inventez ça sur moi. Laissez mes enfants en paix. Je vous ai toujours dit depuis le début, ne touchez pas un orteil de mes enfants. Je vais vous créer la misère. Je vais vous créer la misère. C'est quand il est question d'enfants. Je crée la misère. Je crée la misère. Donc le papier là, je vais le remettre avec la date de naissance de mon fils. Et puis vous allez comparer. Vous allez comparer. Déjà, ça va faire savoir que vous mentez. Ça veut dire que là même, là, on voit déjà même que vous mentez même. Parce que c'est impossible. J'ai tapé 1 an sur le territoire français d'abord, avant de prendre ma grossesse. 1 an pur. Parce que j'ai pris le temps. Je ne suis pas une pute, je ne suis pas une prostituée. Je ne suis pas à la recherche de papier. Je suis venu à l'aventure. Je suis venu me chercher. Je ne viens pas me vendre, je ne me donne pas à n'importe quel homme pour avoir les papiers. J'ai pris mon temps. J'ai choisi l'homme que je voulais. Oui, c'est pour ça que je l'ai supporté jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai supporté jusqu'à aujourd'hui. Parce que je me suis mis avec lui par amour. J'ai pris le temps qu'il fallait pour rencontrer la personne que je voulais. Pour tomber amoureuse. Pour faire mes enfants dans l'amour. Ça n'a qu'à vous faire mal. Quand j'ai fait mes enfants là, c'était par amour. Je ne couche pas à n'importe qui. Je ne suis pas une pute comme toi. Où tu t'es promené dans toute France là. Parce que tu étais à la recherche de papier. Donc tu n'aimais personne. Tes enfants là, tu les as fait à cause de papier. Moi, j'ai tapé 1 an sur le territoire français d'abord, avant de prendre une grossesse. Malgré même que la France sait que toutes les 2 semaines, je suis enceinte là. Malgré qu'eux-mêmes, ils savent que je suis une accoucheuse internationale. Mais ça, là, seulement là, eux-mêmes, ils peuvent témoigner. J'ai tapé 1 an sur le territoire d'abord, avant de prendre une grossesse. Parce que j'ai eu le temps d'être sûre et d'être convaincue que c'était lui que je voulais. Maintenant, je ne suis pas responsable de son comportement. Je ne suis pas responsable de sa bêtise. Oui, chacun a sa vie et puis chacun a ses choix. Voilà. Donc là, ma chérie, moi, je ne suis pas comme toi. Tes enfants que toi, tu as eu parce que tu voulais papier. Je ne suis pas comme toi. Moi, mes enfants, je les ai faits par amour. Oui, avec la personne que j'aimais. C'est ça la vérité. Et c'est ça qui te fait mal. C'est ça qui te fait mal. Ça te fait mal. Parce que tu as passé tout ton temps à baiser tous les hommes de Paris pour prendre une grossesse. Tellement tu as baisé, tu as pris 2 différentes grossesses en même temps, ma chérie. Ah ben ce volet-là, tu l'as oublié. Les 2 enfants de père différents en une seule grossesse. Tu as oublié. Tu as oublié. Et c'est de moi, mes enfants, qui viennent parler. Tu as oublié. Ah ben tu l'as pas oublié. Moi, je les ai fait par amour. Je les ai fait par amour. Voilà. Et lui qui les a fait là aussi, il les a fait par amour. C'est pour ça qu'il ne peut pas s'en passer. Il ne peut pas s'en passer. Voilà. Donc au lieu de commencer à pleurer pour l'aider là, au lieu de savoir comment le consoler là, arrête de venir t'asseoir pour insulter ses enfants. C'est lui qui est bête. C'est lui qui est couillon. C'est lui qui est sauvage. Pour faire confiance aux gens comme vous là. Oui, pour faire confiance aux gens comme vous là, pour s'allier aux gens comme vous là, pour insulter lui-même ses propres enfants de rejetons, pour insulter lui-même ses propres enfants de chiots, pour insulter lui-même ses propres enfants de maudits. C'est lui qui a un problème. C'est lui qui a un sérieux problème. Et moi, vous ne pouvez pas aimer. Ça veut dire que tes soldats, ils ont essayé. Tes soldats ont essayé, ils ont échoué. Voilà. Et puis actuellement, ici est le chef bandit. Mais ma chérie,
Moi, là, j'ai fini et toi depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. J'ai fini et toi. Hein? Ton baratinage, là, ça ne me prend pas. Ton marabout du Bénin, là, il ne peut pas, hein, moi. Hein? Ton marabout du Bénin, là, où tu as envoyé monsieur Koné, puis ça n'a pas marché, là. Il ne peut pas, hein, moi. Change de marabout. Faut changer de marabout. Toi et puis ton frère, changer de marabout. Il ne peut pas, hein, moi. C'est même pas yaya, il n'y a pas peur de vous. Hein? Moi, là, tu vas m'expliquer pourquoi Peter 007 t'a laissé cette histoire-là. Hein? Pine de quelqu'un qui est parti Mougou, là. Tu vas m'expliquer pourquoi Peter 007 t'a laissé cette histoire. Tu vas m'expliquer. Tu vas dire que tu vas m'expliquer. J'attends l'explication. On va savoir pourquoi il a laissé cette histoire-là. On va savoir. On va savoir ça. Ça va se savoir. Vous aimez employer le mot, non? Ça va se casser. Ça va se casser. On est dessus. Ça va se casser. On est dessus. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous m'avez négligé. Aujourd'hui, vous tremblez. Ça a tremblé. Quand c'est la baronne même. Ça veut dire que maintenant, c'est sur moi, maintenant, tu es assise pour faire direct. Est-ce que toi, tu fais 2 directs sur le même sujet? Est-ce que toi, là, tu fais 2 directs sur le même sujet? Est-ce que toi, mais tu as fait combien de directs sur moi? Parce que ça va se casser. Toi-même, tu as vu que j'ai attrapé la broche, là. Et puis, c'est en train de la casser. Ça va se casser. C'est moi, je vais te destroyer, Francis. C'est moi, je vais t'anéantir ici. C'est moi, je vais t'achever. Voilà. Parce que tu es tombé dans le piège. Hein? Quand quelque chose est faux, là, on ne répète pas. Hein? Quand c'est faux, là, on ne répète pas. Tu as touché où tu ne devais pas toucher. Où tu ne devais pas toucher, là. Tu as touché, là-bas. Hein? C'est ça qui est la vérité. Voilà. Où tu ne devais pas toucher, là. Tu as touché, là-bas. Moi, quand quelque chose est à côté de moi, je n'aime pas attendre demain. Moi, j'aime faire les choses sur place. Et si quelqu'un est comme ça, donc le papier là, c'est là, pourquoi je ne vois pas? Hein? Moi, je ne sais pas quand quelque chose est dans ma maison, je ne sais pas pourquoi j'aime pas attendre demain. Demain, trop loin. Hein? Quand tu as les preuves sur toi, on ne peut pas faire semblant. Moi, je n'aime pas attendre demain. Voilà. Quand le truc est là, il est là, quoi. Hein? Moi, j'aime ça. C'est-à-dire que les trucs sont là. Vous cachez. Moi, il n'y a pas besoin de cacher. Il n'y a pas besoin de cacher. Quand les trucs sont là, on ne cache pas. On ne cache pas. On montre. On montre. Mais le passeport diplomatique, là, tellement ça vous fait mal, il ne va pas vous montrer. Non, ça ne va pas vous montrer. Vas-y, je vous ai montré. Le palabre va finir. Il ne veut pas que ça finisse. Non, il ne veut pas, j'aime ça. J'aime faire palabre. Moi c'est quelqu'un que j'aime palabre. Il y a gagné palabre, n'est-ce pas? Vous ne me connaissez pas encore. Passeport diplomatique, si il monte, la palabre là va finir. Il ne veut pas que ça finisse. C'est trop doux. Allez là, le palabre est trop doux. Il ne faut même pas que ça finisse maintenant. Mais vous êtes pressés. Vous êtes pressés que ça va finir. Ça ne va pas finir. Aïe. On va se battre. Oui, il y a mis papier là-haut. On va se battre. Vous pensez que quoi? Ma chérie, je serai ton terminus. Moi là, seulement, je suis ton terminus. C'est moi qui dis ça. Ouais, papier là. Oh, j'aime pas les choses comme ça. C'est bien mis ça. Tu as voyé jeter ça dans un coin et puis sauter fouiller au loin. Hein? Oh, j'aime pas les choses comme ça. Ils ne me connaissent pas encore. Moi, quand le papier est là, je n'aime pas tourner en rond. Mais passeport diplomatique, là, si on montre le palabre va finir, il ne faut pas que ça finisse. Il ne veut pas que ça finisse maintenant. C'est trop doux. Aïe, vous voulez fuir pour aller où? Oui, il a mis papier là. Tiens. Un vieux papier. Oh. Vous connaissez pas. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aime palabre? Je vais vous montrer quelqu'un qui aime palabre. C'est bon. Quand on dit palabre, c'est moi. J'aime palabre.
incapable de me déshabiller nu pour aller faire Palab. C'est que Palab commence, non? Et puis, il s'est Abidjan, il y a Palab. Puis, il me colle Mao. Parce que les filles, là, elles aiment gratter. Moi, il m'a porté manche longue. C'était moi, il me préparé pour faire le Niaga, non? Il m'a porté habit manche longue, bien plaqué, avec, comment on appelle ça? Avec col, Abidjan, on appelle ça, coup Mao. Un collant. Ou un collant ciseau ou ton pied là. Comme ça, quand elle va me gratter là, ça ne va pas me blesser. C'est comme ça, même ma pied dans le chaleur là, pour venir me positionner pour faire Palab. Quand les gens me voient dans mon habit là, c'est ça, c'est gâté. Elle dit, je vais faire Palab. Elle dit, je vais faire Palab. Tout le monde au quartier me connaît. J'aime Palab même. Donc, passeport diplomatique, c'est pas maintenant qu'il a montré. Ça, c'est pas maintenant qu'il a montré. Il doit finir le Palab là d'abord. C'est à la fin du Palab que je vais montrer. Quand il serait fatigué là. Pour le moment, il ne s'est pas encore fatigué. C'est elle qui est venue me chercher quand il est venu en France. C'est pas chez elle vous étiez. Vous ne devez pas demander. Dans la partie là, elle vous a pas dit. Hein. Si c'est pour mentir, elle est première. Hein? Si c'est pour mentir là, elle est spécialiste des mensonges. Hey. Si c'est pour mentir là, elle est spécialiste des mensonges. Zena est petit. Est-ce que Zena aime Palab? Cherchez quelqu'un d'autre qui aime Palab. Zena est petit. Robin de Bois. Robin de Bois, lui-même, ça va provoquer. Lui-même, ça va provoquer le roi. Moi, j'aime Palab. Zena est petit. Cherchez quelqu'un qui provoque Palab. Lui, il aime Palab. Et puis, c'est lui qui s'achète chez Palab. C'est moi. Moi, j'aime Palab. Et puis, il m'a cherché Palab. Et puis, il vient te frapper. C'est-à-dire qu'il m'a cherché Palab. Et puis, tu viens. Je te frappe encore pour me dessus. Il y a un moment, je suis chez toi. Il rentre dans ta maison. Je te frappe. Attends, c'est moi qui t'ai provoqué. Puis je rentre chez toi et puis je te frappe et puis je ressors. Voilà, puis quand il marche comme ça. On dit, ouais, c'est Edwige qui est là. C'est moi. Ouais, mon papier là. Oh, il n'y a pas de choses comme ça. Oh, ça me fait mélanger tous mes papiers là. Vous avez eu problème. Quand tu ne connais pas à qui tu as fait, puis tu te rends compte que où tu es arrivé là, c'est un poulet fou là. Eh Dieu, il a mouru, eh Dieu, eh Dieu. D'après ma soeur, quand il appelle ma soeur, il dit, yeah, toi là, on doit prendre audience pour causer avec toi. Oh. On doit prendre audience pour causer avec toi. Moi, quand il a vu que j'étais en train de faire Palab, il était laissé dedans, chouette, parce qu'il te connaît, ton Palab ne finit jamais. Donc, pardon, maintenant, quand tu as besoin de moi, il faut m'appeler. Parce que quand moi, il t'appelle, tu ne décroches pas. C'est moi là. C'est moi, les gens qui aiment Palab. Et puis, on dit, là-bas, là, on va passer là-bas, là. La maison qui est là-bas, là, il y a une fille qui est là-bas. De toute façon, elle aime Palab. Faut pas que tu passer là-bas. C'est moi comme ça, là. Vous êtes venu tomber dans mon piège. Esh. Ça va se casser. Et je suis trop contente. Vous avez dit avec quelqu'un qui aime Palab, qui a gagné Palab. Non, je suis trop contente. Il a cherché Palab là jusqu'à aujourd'hui, c'est arrivé. Vous voyez, elle laissé facilement comme ça. Non. Ici, dans mon Palab. Comment ça? Quand il faut montrer passeport diplomatique, et puis elle mettait. Ma chérie, tu n'as pas tété. Il ne montre pas. On va faire Palab là. Oh, ouais, filer papier là. Oh. La beauté, tu vas sentir. Tu vas regretter. Hein? Hein, la beauté? Ouais. Hein, la beauté, tu vas regretter. On est dessus. Tu me connais pas bien. C'est une folle. Non, mais tu vas voir les perruques que porte. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le temps de bien payer. Tellement j'aime pas là.
Oh, quand tu as beaucoup de papiers aussi, c'est ça la force. La force, tu donnes beaucoup de papiers aux gens. Tu cherches papier jusqu'à ce que tu trouves. Tellement tu as un dossier. Papier est rempli dans la maison là, comme ça. Oh, pays là, vraiment, c'est pas la peine. Vous dites quoi ici? Ah, c'est une vieille chouette. Non, il a déjà montré. Mais les gens qui écoutent Lolo Beauté, qui viennent nouvellement de me connaître là, eux, ils n'ont pas encore vu. Pour le respect que j'ai pour eux, pour la considération que j'ai pour les gens qui me suivent, je dois leur témoigner mon respect. Vous voyez, je ne peux pas parler aux gens, mentir aux gens comme ça. Non, c'est pas bon. Il faut que quand tu parles aux gens, il faut leur apporter une considération. Ils prennent de leur temps. Parce que c'est toi qui as envie d'être vu. C'est moi qui j'ai envie d'être vu. Et je viens m'asseoir pour demander aux gens de m'écouter. Donc quand tu demandes aux gens de t'écouter, il faut leur donner du respect. Parce qu'eux, ils prennent ce respect-là. Ils prennent de leur temps pour s'asseoir, pour te regarder. Sinon, il y a plusieurs chaînes. Vous voyez, il y a plusieurs chaînes. Mais comme ils sont assis et puis ils me regardent, je dois leur apporter du respect. Je dois leur apporter de la considération. Et c'est cette considération-là que je vais leur donner. Hein? C'est ça, c'est la considération. Voilà, c'est la considération. Donc ne vous inquiétez pas, je vais trouver le papier là. Je cherche encore 10 minutes. Si je n'ai pas trouvé, je vais faire la capture de ça. Vous voyez? Voilà. Normalement, ça doit être quelque part ici. Mais bon, vous savez, il faut apprendre à respecter les gens. Vous voyez? Il faut apprendre à respecter les gens. Les gens, ce n'est pas des bêtes. Les gens, ce n'est pas des bêtes. Les gens, ce n'est pas des débiles. Vous voyez? Donc, deux fois, quand quelqu'un t'accorde de son temps, voilà, il faut essayer. Il faut essayer aussi de lui apporter ce respect qu'il te donne, quoi. Voilà. Maintenant, si je n'ai pas vu, c'est que ce n'est pas leur jour. Voilà. Sinon, abonnez-vous. Si vous vous abonnez, je vais mettre papier là. Ne vous inquiétez pas. Je vais mettre. Je vais chercher. Si je n'ai pas trouvé. C'est dans mon téléphone. J'ai déjà fait la capture. Je vais mettre. Je vais mettre. Il y a déjà mis papier là même. J'ai déjà mis. Je ne sais pas où c'est. Je ne trouve pas. Je ne sais pas où c'est. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais couper mon direct tout de suite là. Je vais mettre. Je voulais montrer ça en direct, mais bon. C'est pas pour aujourd'hui. Mais je sais juste que je n'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave. C'est que si je coupe le direct, je vais dans mes photos et puis je balance ça. Voilà. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Voilà, vous allez voir. Maintenant, je vais mettre le papier. Voilà, vous allez voir la date. Et je vais vous donner du travail aussi. Hein? Je vais vous donner du travail. Voilà, je vais vous donner le travail. Et puis, je vais mettre la photo. Oui, mon bébé là, qui est né en France ici là. Il y avait sa photo. Il va cacher son visage. Voilà, pour le protéger un peu. On sait jamais. Il est déjà sorti, mais comme il était bébé. Et puis, vous allez voir à quelle date il a fait cette photo là. Et puis, vous allez comparer. C'est mieux de marcher avec les preuves. Dans la vie, il faut toujours avoir tes preuves sur toi. Hein? C'est ça, c'est important. Voilà. Donc, laissez mes enfants où ils sont. Si vous trouvez que j'ai fauté, si vous trouvez que j'ai fait une bêtise, mettez ça sur moi. Mettez la bêtise là sur moi. Voilà. Parce que ça n'a rien à voir avec eux. J'ai dit, ça fait ici, rester en France ici, 1 an d'abord. Donc, quand vous voulez mentir, mentez un peu. Parce que vos mensonges sont trop énormes. Voilà. Mentez un peu.
Voilà. Parce que ça sera double peine. Double peine. Donc, maman a 2 avions. Voilà. C'est maman n'a passeport diplomatique qui te parle. Maman n'a passeport diplomatique. C'est ça qui est la vérité. Tu vas sauf que mourir de ça. Tu vas sauf que souffrir de ça. Oui, parce que dans ta vie, là, tu vas chercher passeport diplomatique jusqu'à... En tout cas, c'est pas pour aujourd'hui. Mais moi, j'ai déjà eu ça. Je ne dis pas que tu vas jamais l'avoir. On ne connaît pas demain. Moi, je ne suis pas aussi bête que ça. Je ne sais pas de quoi demain fait. Mais moi, j'ai déjà eu ça. C'est que tu cherches à avoir là. Moi, là, j'ai déjà eu ça. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, passeport diplomatique là, il n'y a pas de médecin, même le palabre va finir. C'est pas bon. Le palabre ne peut pas finir comme ça. Toi aussi, c'est trop intéressant. Dieu, Mario. Je vais vous laisser la durée, non? Il y a fait combien de temps même? Emma. Emma. Emma est la fille là. Emma. Il y avait combien de temps? Elle a lu. Ce sont des bouffons, hein. Ce sont des bouffons même. C'est toi qui as raison. Ce sont des bouffons. Où ils sont là? On est bouffons. Quand tu es désespéré là, tu cherches ce que tu ne peux pas avoir. C'est comme ça. Il y a les gens là, c'est comme ça. On dit ça là, tu ne peux pas avoir. Mais eux, ils vont dire que c'est ça, ils veulent forcer. Mais ça va se casser, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne vas pas le voir. Par là, va continuer. Ah, chérie, c'est toi. Ton anus là, il a abandonné. Maman, je veux qu'il n'a qu'à revenir. Même comme il dit, il a abandonné, il va courir pour sauter pour revenir. Si il a abandonné, il sait qu'il ne peut pas être moi. Son djembé, il a dansé là. On fait sortir ça sur Facebook ici. Yeah. Jamal est venu. Tu n'as pas dit chercher Kanté, non? Moi aussi, je pas dit chercher Jamal. C'est ça qui est la vérité. Ça va se casser. C'est moi qui dis ça. Arafat, tu nous manques. Arafat nous manque. Ça va se casser. Destruction. Pourquoi on appelle la destruction? Ça va se casser. Destruction. Arafat, tu nous manques. Dieu. Destruction. Papa, non, Djembé, tu es où? Ça fait 2 jours, même si on dit on travaille, on se repose. Toi aussi, en France, on travaille 7 heures par jour. Toi aussi, on a 24 heures. Papa, dans Djembé, même si on dit. En France, on travaille 7 jours par jour. C'est pas 1 heure là que tu as rajouté le site, tu as te fait trembler, toi aussi. Ou bien, tu n'as pas les reins solides. Ou bien, après 7 heures de travail, tu es HS. Après tes 7 heures de travail, tu es sèche, ou bien tu es esclave. Ah, si tu es esclave, faut nous dire peut-être qu'il y a 2 boulots. Nous, tu vois, en France, là, c'est 7 heures par jour. Donc, tu as beaucoup de temps encore. Tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de femmes. On va dire non, que non, tu n'as rien. Tu es toi seul dans ton appartement. Tu finis tes 7 heures de travail, tu rentres à la maison. Donc, parmi 7 heures, tu n'as pas encore 1 heure même pour toi aussi. Tu es lent. Tu es lent. Vous n'êtes pas efficace. Ouais, il n'est pas efficace. Vous n'êtes pas des guerriers. C'est quoi vous appelez guerrier? Quand vous dites que quelqu'un est guerrier, là, c'est ça. Être un guerrier. Non, on dit, bah non,
Bon, comme il ne travaille pas, il fait vidéo, tu travailles. Oui. Tu as beaucoup de boulot à faire. Mais c'est 7 heures. Tu as 24 heures dans la journée. Le jour, là, c'est 24 heures. Toi, tu travailles 7 heures. Donc, les autres heures qui restent, tu fais quoi? Après ça, tu es couché, tu es mort, tu ne peux plus rien faire. Tu travailles où? Ton travail t'épuise. Ton travail doit être difficile. Ça doit être les métiers qui sont durs, là. Où tu comme ça, tu casses. Une fois que tu es fini, tout ton dos te fait mal, tu te coucher. Parce qu'à regarder tes quintaux, là, tes doigts, là. À regarder tes doigts, là, tes quintaux, là. C'est-à-dire que quand on voit tes doigts comme ça, les quintaux, tu dois faire un boulot difficile. Oui, c'est-à-dire que c'est parce que ça. Toi, tu dois travailler dans le goudron même. Non, il me manque. Vous voyez, il me manque. Lui, ça va, il me manque. Lui, ça va, il me manque. Lui, ça va. Parce que lui et puis moi, on a même Mario. Lui et puis moi, on a même Mario. C'est lui qui avait dit. C'est lui qui a gâté beaucoup son cuir. C'est lui qui a gâté beaucoup son cuir là. Donc, parce que quand il parle et puis il dit, ma femme là, il est fâché. Femme, ton ex-copine. Ah, tu vois, c'est lui quand t'entends beaucoup. Donc c'est lui qui fait jalousie, elle est là. Tu vois, il va voir ses enfants forcer. C'est moi. Il te mourra bien, ou bien. Il te mourra bien. Regardez bien la photo qu'ils ont fait dans le salon là. Ils ont une photo là où lui et puis quand ils sont collés comme ça, tellement quand il le beaucoup bien là, quand il sourit comme ça, et puis lui il est assis à côté comme ça, et puis il est là comme ça, collé dans les bras de son chéri, elle est là. Le love est sucré. Ouais. Allez bien regarder la photo là. Allez bien regarder, vous allez les voir, les deux sont collés comme ça. Il est là au bout quand tu nous tiens. Eh Dieu, Mario. Eh Dieu. Donc là, le gars te mougue tellement bien. Là, c'est sa main là. C'est sa main là. C'est là. Tellement le gars, c'est sa tête, tout ça, comme ça, sa tête brille là. Tu fais un palabre même du gars. Yeah. Même ta maman, tu n'as pas fait son palabre comme ça. Même ta propre maman, tu n'as pas fait son palabre comme ça. Tellement le gars là te beaucoup bien là. Il y a un palabre même du gars que tu es en train de faire même aller là. Il est mauvais, oh Dieu. Il est mauvais. Il a dit c'est son gars, oh. C'est son gars. Nous les femmes, on se connaît entre nous. Vous aussi. Vous les femmes, mais des fois, vous aimez tourner autour du pot. Nous les femmes, on se connaît entre nous. Le gars là, il fait partie de notre groupe. Arrêtez maintenant de faire semblant. On se connaît entre nous. Voilà. Si une go n'est pas fan d'un gars, il ne peut pas se comporter comme lui. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est fan du gars. Le gars, le mougou. Il est fan du gars. Hey. Le gars doit parler, il dit ma femme. Faut pas dire ta femme. Faut même pas dire ta femme. Et cet enfant là même c'est pour toi. C'est pas pour toi. Ça là c'est. Et Dieu me Mario, c'est bon, mauvais. Si mauvais, s'il ne veut pas, il va tout gâter ici. Et Dieu. Mika là, c'est Mika. Vous voyez pas comment Mika fait? Toi aussi. Si le gars là le mougou pas, nous-mêmes entre femmes, si le gars là le mougou pas, est-ce que Mika peut parler comme ça? Regardez comment Mika se comporte. Regardez comment Mika se comporte. Pourquoi tu dis ta femme? Ton ex-copine. Vous n'étiez pas mariés. Vous n'êtes pas mariés. Et puis ma chérie, il va voir ses enfants. C'est moi qui te dis ça. Tu vas me connaître ton frère si c'est pas ta go.
Mugo là, attends, le gars là, Mika là, il a quel problème? Si tu Mugo pas le gars là, le Mika là, il a quel problème? Il est concentré dessus comme ça. Il y a un moment, donc tu cherchais un gars depuis, tu es assis dans ton studio de 9 mètres carrés là. Ton studio que tu as décoré en dirait un sapin de Noël. Et depuis que tu es assis dans ce studio là, tu n'as même pas une mouche. Oui, une mouche qui va faire... Tu n'as pas. Tu n'as pas. Donc tu jalousais pour les gens. Mais comme moi-même j'avais déjà un coup quand tu es venu se donner comme ça, plan. Il est venu comme ça, cadeau. Comme lui-même c'est un fainéant. Tu as le travail pour venir le nourrir. Lui c'est son travail. C'est son travail qu'il a. Tu as le travail pour venir le nourrir. Et comme toi tu aimes bien payer pour les autres. Parce que toi chez toi, c'est toi qui travailles et puis tu nourris pour les autres. Tu as gagné un bon client, hein? Un bon enfant que tu vas nourrir. Hein? Lui là, tu vas bien le nourrir. Hein? Tu vas bien le nourrir. Donc lui, il va chercher son jeton. Il a faim, allez là. Il ne peut plus rentrer à la maison. C'est fermé, c'est bouclé, c'est serré. Il ne peut plus rentrer à la maison. Donc allez là, il cherche où il va manger. Il cherche où il va manger. Donc il est arrivé chez toi, allez là. Donc c'est chez toi, allez là, il est. Donc là, il faut bien t'occuper de lui. De toute façon, moi, il n'est pas plus m'occuper de lui là. C'est comme ça, toi, tu dois bien t'occuper de lui. Sinon, il va partir au Bika. Tu vas plus avoir de mouches. Moi-même là, il y a mes enfants qui sont là, qui font du bruit pour me donner. Je ne suis pas toute seule. Toi, tu étais toute seule. Tu étais toute seule. Il fallait que je partage avec toi. Comme je ne suis pas mauvaise, j'ai partagé avec toi. C'est qu'il faut arrêter de faire les vidéos et puis tu t'occupes de ton mari. C'est mieux, ma chérie. Ou bien, occupe-toi de ton mari. Parce que si tu continues de faire les vidéos, ton mari va partir pour te laisser. Il va partir pour te laisser. Il faut bien t'occuper de ton mari. Il a besoin que tu prennes de l'attention pour lui. Nous là, on ne s'occupe pas de Mario. On ne s'occupe pas de Marie. C'est pour ça que Marie est partie. Toi, tu as eu la chance. Aujourd'hui, le mari là, il est avec toi. Hein, Mika? Aujourd'hui, là, tu as eu un homme dans ta vie. Même si c'est une femmelette. Mais c'est un homme quand même. Tu as eu un homme dans ta vie. Hein, Mika? Prends soin de lui. Vraiment, il faut vraiment prendre soin de lui. Hein? Il faut vraiment soin de lui. Parce que là, si tu ne prends pas soin de lui, il va partir encore. Et s'il s'en va là, tu seras désespéré. Parce que toi, il n'y a personne dans ta maison pour te réconforter. Oui, tu auras besoin du réconfort. Et lui, il est là, il t'apporte du réconfort. Donc là, il ne faut pas t'hasarder à faire des vidéos à 2 balles. Tu vois, à venir faire des directs. C'est mieux, tu vas t'occuper des testicules de ton mari. Hein, tu as eu un nouveau mariage, tu as attrapé un nouveau gars. Il faut te concentrer dessus. Si tu ne te concentres pas dessus, il va partir pour te laisser. Il te demande, il faut te concentrer sur le gars là. C'est un conseil qu'il te donne. Il n'a pas de problème avec toi. Comme moi, de la manière moi il est fait. Et puis il est parti pour me laisser là. Il te donne le conseil parce que j'ai l'expérience. C'est mon restangolo que tu as pris, tu vois. C'est mon reste. C'est ce qu'il est chassé là. C'est ça que tu as récupéré. Donc je te donne conseil parce qu'on est entre nous femmes. Hein, on est des amis, on est des copines, tu vois. On est des amis, on est des copines. Donc je peux te donner un conseil. Hein, ça sera mes 2 dernières phrases. Occupe-toi bien de lui. Il faut prendre soin de lui. Hein, pour ne pas qu'il puisse t'emborder. Hein, voilà. Parce que tu as fait palabre là jusqu'à je t'ai donné. Tu vois, je t'ai donné cadeau. Je t'ai dit, prends. Il faut prendre cadeau. Hein? Prends cadeau. Donc, tu as pris. Donc, arrête tes vidéos à 2 balles. Actuellement, tu as un homme dans ta vie. Il faut que tu prennes soin de lui. Il faut que tu t'occupes de lui. Il a besoin de ça. Tu as vu, c'est parce que moi, il faisait vidéo qu'il est parti. Donc, arrête de faire tes vidéos à la con. Et puis, tu t'occupes de ton nouveau chéri que tu viens d'avoir. L'amour, là, il faut t'occuper de ton nouveau chéri. C'était le conseil que j'avais à te donner. D'accord? Voilà. Parce que tu manquais de ça, tu avais son besoin. Et comme j'ai fini d'utiliser, tu vois, moi je suis gentil. Quand j'ai fini d'utiliser quelque chose là, je donne à quelqu'un. Comme j'ai fini d'utiliser là, et puis c'est rassasié de ça, tu vois. C'est-à-dire que mes anciennes affaires là, quand je vais donner ça aux démunis. Voilà, aux gens qui sont les démunis là. Donc comme j'ai vu que tu étais un démuni en homme et que tu manquais d'homme, j'ai pris pour moi. Et puis dit que, bon, comme je n'ai plus besoin,
Voilà, comme je n'ai plus besoin, j'ai déjà récupéré tout le jus qui est dedans là. Le restangolo là, je n'ai plus besoin. Donc je vais lui donner ça à Mika. Mika en a besoin. Hein? Mika souffre pour ça. Mika jalouse les femmes. Donc je vais prendre mon restangolo, il va le donner ça à Mika. Mika va s'occuper de ça parce qu'elle en a besoin. Hein Mika? Tu en as besoin. Donc c'était mon petit clin d'œil de cet après-midi. Hein? Hein Mika? Bisous là-bas. Tu fais un bisou sur la nuque là pour moi. Ici, là, la partie qui est chauve là. Tu fais un bisou ici. Au revoir, bonne journée. Je suis partie. C'était le passage. Ouais, Mika. Occupe-toi du garçon, il va partir. Il n'aime pas quand on fait les vidéos. Vous avez vu? Il n'aime pas quand on fait les vidéos. Donc arrête de faire tes vidéos à 2 balles. Et puis occupe-toi de ton nouveau chéri, hein. Mon restangolo. mon restangolo. Ouais. Maribal. Mika, c'est anus ouvert. Anus ouvert. Comme il n'aime pas trop ça, on a changé pour mettre Mika. C'est anus ouvert. C'est lui qui est Mika. Elle a pris une motte. Le danseur de djembé.